Alors, là, on va avoir le même exercice, sauf que Gérard, il a un petit peu moins de leçons, mais vous allez voir, c'est exactement la même chose. Hein, le chien va être autant... Gérard est pas prêt, ça y est. Le chien va être autant intéressé. Hein, alors lui, Gérard, il est récompensé avec pareil, hein, de la nourriture pour chien, des petites friandises. Voilà, alors... tu peux venir te cacher. Alors on essaye de faire en sorte que... On essaye de faire en sorte que ça se rapproche le plus possible de la réalité, sachant que, bon ben, là pareil, le chien a vu la victime partir, a vu la victime se cacher. On va lui demander le même genre d'exercice, c'est de désigner très clairement quand il a trouvé. Il sera récompensé quand le chien nous aura désigné correctement la victime. Alors vous voyez que c'est pas toujours simple. Ah voilà, ça y est. Voilà, on va vite le récompenser. Très bien. Voilà, super, excellent. Excellent. Alors c'est pas toujours simple, hein, pour des chiens, ça peut venir très très vite, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah, pour sortir, ouais. Voilà, alors pour Gérard, c'est un chien qui a un petit peu moins de séances, donc ça reste toujours un petit peu plus compliqué, mais vous avez bien pu voir qu'il est tout autant motivé. Alors nous avons un autre berger belge malinois qui s'appelle Jedi, conduit par Stéphanie. Alors là, c'est déjà l'étape supérieure. Donc le chien va pouvoir observer la victime se cacher. Le chien va pouvoir observer la victime partir, mais il ne la verra pas se cacher. Donc là, on va avoir déjà une recherche qui est un petit peu plus poussée. Voilà. Alors, de toute façon, on excite toujours au début le chien un petit peu. Voilà, alors, voilà, tu peux sortir Stéphanie, tu peux sortir le chien. On va vous demander, messieurs, dames, de faire un petit peu barrière avec votre corps pour ne pas que le chien puisse voir où la victime va se cacher. Voilà, alors là, le chien n'a pas pu voir où est cachée la victime. Donc on va demander à Stéphanie de revenir avec Jedi et de l'envoyer en recherche. Voilà, alors il part à fond et vous allez observer un petit coup de nez, là, tout de suite. Voilà, ça y est. Alors, pareil, on va lui demander d'être sûr de lui. Pour ça, il faut qu'il aboie. Voilà, très bien. Ok. Et voilà. Dès que le chien a trouvé, il est tout de suite, immédiatement récompensé. Là, on a une récompense avec un petit jouet, un petit boudin. Hein, et puis, même chose, le chien a trouvé, il a son jouet. C'est un petit peu le but des exercices. Dans la tête du chien, enfin, je suis pas dans la tête du chien, mais ce qui se passe, c'est que le chien doit trouver l'humain. Je trouve l'humain, j'ai mon jouet. Donc, à partir de là, le chien, il faut qu'il ait une grosse motivation pour pouvoir être assez concentré pour travailler et trouver l'humain. Hein, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est trouver son jouet. Donc s'il veut son jouet, il faut qu'il trouve l'humain. Le chien, il va capter un foyer d'odeur ou des émanations d'odeur qui vont lui permettre de détecter réellement une personne. Alors là, vous avez des cachettes en surface, mais c'est le même principe pour des cachettes qui sont souterraines. Donc dans les décombres, sous des gravats, des personnes ensevelies, sous des maisons effondrées ou des tremblements de terre, comme on a pu voir dans certains pays. Ouais, bah c'est bon, on y va là. Ou alors dans une avalanche également. Voilà, après c'est un autre mode de recherche, mais on apprend aux chiens aussi à faire la même chose quand les personnes, quand les victimes sont enterrées, même sous une avalanche, ils recherchent une émanation d'odeur ou un foyer d'odeur. Alors, on va continuer avec notre
premier chien qui est Falco, hein, un chien de 2 ans conduit par Emma. Falco, il a un petit peu plus travaillé, donc on va demander à une personne du public de bien vouloir faire la victime. Une personne qui dépasse cette taille. Monsieur, toi le petit? Allez, viens avec moi. Théo! Théo! Alors, comment tu t'appelles? Théo. Théo, on va te demander d'aller te cacher. Alors, vous pouvez tous voir que Falco, il est derrière. Hein, Falco, il va voir ni Théo, ni Timothée se cacher. Donc ça, c'est presque la phase finale. Sachant qu'on en est encore très très loin. Mais le chien ne verra ni les victimes partir se cacher, ni les victimes partir, ni se cacher. Donc, il y en a 2. Viens avec moi. Voilà, je vais te demander de te placer ici. Voilà. Alors, surtout, tu bouges pas, t'as pas peur des chiens. Bon, alors surtout, tu bouges pas, tu t'assois tranquillement et tu dis rien du tout. Tu bouges pas et tu ne dis rien. Alors voilà, le chien connaît Timothée parce qu'il a déjà travaillé avec plusieurs fois. Donc en quelque sorte on peut dire que c'est facile. Mais la difficulté c'est qu'il ne connaît pas Théo. Alors on va bien voir comment notre ami Falco va réagir avec un étranger. Voilà, alors on va demander à Emma de venir avec Falco. Et puis, je vais vous demander à tous d'observer la réaction du chien. Regarde, il arrive du chien. Il va chercher le petit garçon. Regarde, il va chercher le garçon. Alors, un coup à gauche, un coup à droite, un petit coup de nez, là il n'y a personne. Il le cherche, regarde. Il le cherche. Alors ça aurait pu être dans les buissons, hein, c'était pareil. Hein. Oui, il le cherche, regarde. Ok, là il n'y a personne non plus. Bien sûr, les chiens ont une mémoire olfactive. Hein. Ils retiennent les odeurs du passage qu'il y a eu avant. Donc forcément, il vient faire un tour, il vient voir. Là, il va le trouver, regarde. Ah, Tiens, regarde. alors pour ceux qui sont de ce côté, vous pouvez voir. Voilà, ça y est, le chien, voilà, pour être sûr qu'il a trouvé, il faut qu'il nous le dise. Il faut qu'il nous le désigne correctement, c'est-à-dire en aboyant. Il le regarde. Ah, Ouais, alors, un aboiement. 2, 3, et ça veut dire que j'ai trouvé là. Et oui, j'ai trouvé là. Bah, qu'est-ce que t'attends? Viens vite. Il est en dessous le mec là. T'as vu, c'est bien. Voilà, ok. Tu peux sortir Théo. Tu peux sortir Théo. Voilà, tu peux le caresser. Tu peux le caresser. Voilà. Alors, viens vers moi. On va demander à Falco d'aller rechercher. Tu peux te mettre sur le côté. On va demander à Falco d'aller rechercher la deuxième victime. Oui, il y en a une autre. Ah, là, il y a encore les odeurs de Théo. Donc forcément, il n'y a plus personne. Il va chercher un autre tour, là. Voilà, un autre coup de nez. Alors pour les personnes qui ont des chiens à l'extérieur, tenez bien les chiens en laisse. Hein. Voilà, personne non plus de ce côté. On va voir dans les fourrés. Alors vous pouvez voir que c'est pas toujours évident. Hein. Là les chiens, on va les demander de faire un vrai effort de recherche, un vrai effort de désignation aussi, parce qu'ils ne voient rien du tout. Hein, c'est comme si le sauveteur arrivait sur un éboulement, hein, une catastrophe, et on lui demande de faire exactement le même travail. Oui, il le cherche. Donc tant que les victimes ne sont pas secourues, on demande au chien de chercher. Donc ça lui demande beaucoup de concentration. Voilà, un autre petit coup de nez. Alors, il remue la queue. Ah, il est sûr de lui. Il est sûr de lui. Voilà, très bien. Encourage-le, encourage-le. Tu peux y aller, vas-y. Encourage-le. Voilà, alors est-ce qu'il est là, le bonhomme?
Est-ce qu'il est là le bonhomme? Oui, il est là le bonhomme. Il est là le bonhomme, bravo, super. Merci pour vos applaudissements. Alors vous avez pu voir que c'est pas super simple, hein. Les chiens peuvent mettre quelques secondes comme plusieurs minutes à trouver une victime. Hein. Et puis à l'arrivée, pour les gens qui ont pu être de ce côté, vous avez pu voir que c'est Emmanuel qui a récompensé son chien elle-même. Parce que bien entendu, les victimes, elles, dans la réalité, ils n'ont pas de récompense. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos applaudissements. Nous avons une autre représentation à 15 h cet après-midi. Voilà, j'espère que vous pourrez venir nombreux de nouveau pour venir observer le travail des chiens de secours du club des chiens de sauvetage de Notre-Dame de Boissé. Merci beaucoup mesdames et messieurs, au revoir et à cet après-midi.